Bonjour, bonsoir camarades, selon vos lieux de résidence. La vidéo d'aujourd'hui parle sur l'industrialisation, le lien entre l'industrialisation et le franc CFA. Est-ce le franc CFA un frein au développement industriel en zone CFA et par effet domino dans toute l'Afrique? Les minutes qui vont suivre, nous allons avec une perspicacité d'esprit, avec des faits, des statistiques, tirer une conclusion. D'abord, d'emblée, d'entrée de jeu, parlons de la parité fixe. Cette parité fixe entre le franc CFA et l'euro, ou encore entre l'euro et l'éco-Macron. Cette parité fait du franc CFA une monnaie lourde, parce que adossé à une devise lourde. Et cet état de fait facilite l'importation de produits finis et freine les exportations. Ce qui se passe en réalité, c'est que les pays de la zone CFA négligent ou tout simplement ne développent pas leurs industries, puisque cela leur revient à des coûts très bas d'importer les produits manufacturés et agricoles. Donc, cet état de fait est très palpable dans nos vies de tous les jours. Il suffit tout simplement de regarder à l'intérieur du panier de la ménagère, où 60 à 70 voire 80% du contenu est importé. Ceci, c'est une réalité. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que depuis les indépendances jusqu'à nos jours, les pays consommateurs de franc CFA demeurent dans cette trappe, la trappe à la spécialisation primaire. Pas d'industrialisation. Ça ne bouge pas. Ça ne décolle pas. En jetant un coup d'œil sur le globe, en regardant tout autour, et surtout un coup d'œil intéressant sur les pays asiatiques, que ce soit la Corée du Sud, Singapour, Malaisie, Thaïlande, et ne parlons pas de la Chine. Donc pour nous, le développement industriel reste toujours une denrée rare. Nous ne gagnons pas assez à l'exportation à cause de l'euro, de cette euro forte. Je vais évoquer tout de suite quelque chose par rapport à l'euro. Sur le marché mondial, les prix des matières premières sont fixés en dollars américains. Et ce qui se passe, c'est qu'ils arrivent que l'euro s'apprécie par rapport au dollar américain. Et nous, bien que aux environs 60 à 65% de nos exportations sont destinées à l'Union européenne, bien que ce pourcentage est élevé, mais quand l'euro s'apprécie par rapport au dollar, nous perdons parce que nous n'avons pas un système d'ajustement du taux de change avec l'euro. Et nous perdons. Donc, avec
cette parité fixe, on est dépourvu en zone CFA de politique monétaire. Nous n'avons pas de politique monétaire. Donc tout ce qui se passe chez nous, ce semblant de politique monétaire que la BCEAO ou encore la CEMAC, la BEAC disent vouloir suivre, ce n'est qu'une dictée en réalité de la Banque centrale européenne. Nous n'avons pas de politique monétaire. Ça n'existe pas. C'est une réalité, il faut l'accepter et on avance. Donc, parlant de faits, de statistiques, de choses vérifiables, les Nations Unies publient chaque année la liste des pays les moins avancés. Avant, c'était les pays les plus pauvres. Ils sont venus avec une terminologie plus acceptable. Et sur la liste des 14 pays les moins avancés, nous avons 9 qui sont de la zone CFA. Continuons toujours avec les statistiques de faits palpables. Le PNUD, le programme de développement des Nations Unies. Le PNUD utilise un indicateur très intéressant, l'IDH, l'indice de développement humain. L'IDH est intéressant parce que l'IDH prend en compte, au-delà des facteurs économiques, l'éducation, l'expérience de vie. Et sur ce tableau aussi, nous avons 5 pays. Sur les 10 derniers pays, nous avons 5 pays qui sont de la zone CFA. Et comme ironie du sort, 4 sont membres du G5 Sahel. Nous avons le Niger, le Mali, le Burkina Faso, le Tchad. Et la liste est clôturée par la Centrafrique comme 5 pays de la zone CFA. Donc, c'est pour vous dire que nous ne bougeons pas. Ils vont prendre le cas de certains pays pour flatter, dire des prouesses d'une monnaie qui ne répond plus, qui n'a jamais répondu aux besoins de développement de nos économies, une monnaie archaïque, une monnaie coloniale. Parlant de pays, de certains pays dont on nous casse les oreilles tous les jours avec les prouesses, notamment le Sénégal et la Côte d'Ivoire, il faut déjà savoir que leur niveau d'endettement est très très élevé. Et de l'autre côté, il faut voir, quand on parle de croissance, il faut voir la croissance économique sur le long terme, mais pas sur le court terme. Pour le court terme, c'est du tam-tam, c'est-à-dire du bruit. Et le Sénégal, par exemple, en 2016, avait un revenu par habitant similaire à celui de son niveau de 1960. Et la Côte d'Ivoire d'Ado, malgré une croissance soutenue depuis 2012, le niveau de revenu par habitant de la Côte d'Ivoire reste inférieur à son meilleur niveau de 1968. Donc, c'est des choses qu'il faut dire. Les prouesses, nous n'en avons pas. Le développement réel intrinsèque n'est pas là. L'amélioration des conditions de vie des millions et des millions de populations n'est pas là. L'amélioration n'est pas là.
Et il faut accepter de dire les choses telles qu'elles sont. Le franc CFA n'est pas pour le développement de nos pays. Je continue avec les statistiques de FMI, le Fonds monétaire international. Et selon ces statistiques, à part la Guinée équatoriale, tous les autres pays consommateurs du franc CFA ont un revenu par habitant inférieur à leur niveau de 1970 et 80 et 1980. Donc, il y a tout le tapage sans grand résultat. Donc, continuons toujours avec l'analyse de ces choses qui freinent le développement industriel de nos pays. En zone CFA, les deux grandes banques, la BAC et la BCAO, ont l'obligation de maintenir le niveau du taux d'inflation annuel en dessous de 2%. Comme nous l'avons toujours dit, ils préfèrent ce jeu d'inflation, la maîtrise de l'inflation, que la vraie croissance. Parce que ce qui se passe en réalité, cet état de fait décourage les banques d'octroyer du crédit. Décourage les banques à octroyer du crédit aux entreprises locales. Donc, elles restent aussi sur le carreau. Continuons toujours. Donc, avec des directives de la Banque centrale européenne très robustes par rapport au maintien de l'inflation, le crédit, l'accès au crédit est très difficile. Et de l'autre côté, quand le taux du crédit atteint les 12 ou voire les 15%, ça c'est exorbitant pour ce qu'ils veulent entreprendre chez nous. Un agriculteur aux confins du Mali, à Kita, qui a besoin d'un magasin pour son coton, comment il va faire? Quelle garantie il a pour accéder au crédit? Et comment il va rembourser? Donc voilà des vraies questions que l'on doit se poser si on veut vraiment développer nos pays. Ou encore le jardinier, quelqu'un qui fait le maraîchage, qui a besoin de place pour sa pomme de terre ou encore patates ou encore tomates. Ils n'ont pas de financement. Donc, c'est pourquoi c'est important que nous battons pour avoir notre propre monnaie, une souveraineté monétaire, et pour réellement bénéficier d'une politique monétaire digne de ce nom, et pouvoir donner du crédit à des taux très très bas, à des taux d'intérêt très très bas pour pouvoir créer de la richesse, donner de l'emploi aux gens, à la population, à la jeunesse. C'est cela notre combat. Donc, on peut dire, sans se tromper, que le franc CFA est un sérieux frein au développement industriel de l'Afrique. De la zone CFA d'abord, et par effet domino
freine aussi l'industrialisation de tout un continent. C'est une réalité, il faut le dire, sans tromperie. Donc, comme nous l'avons dit à plusieurs reprises, nous avons besoin de la vraie souveraineté monétaire. Nous avons besoin d'un régime de change flexible, c'est-à-dire une monnaie liée à un panier de devises, et l'euro, le yuan, le dollar, à un panier de devises. Donc, avec une politique monétaire qui nous permet de faire des ajustements par rapport au taux de change, pour pouvoir nous développer, pour pouvoir endiguer les chocs endogènes et exogènes. Parce qu'avec cette parité fixe, quand le dollar s'apprécie, ou bien quand il y a chute de cours de matières premières, avec le cas du pétrole, c'est visible partout en zone CEMAC. Le Congo, le Cameroun, le Gabon, ils sont tous dans l'eau. Donc, c'est très important qu'on ait notre propre monnaie. Et nous, on est déterminés dans cette lutte. Ce n'est pas les petits changements de nom ou des petites actions par-ci, par-là qui vont nous décourager dans la lutte. La lutte ne peut qu'avancer jusqu'à l'obtention définitive d'une réelle souveraineté monétaire. Et nous comptons l'avoir avec la vraie éco en zone CEDEAO. Donc, ceci dit, on reste engagé dans la lutte. Comme j'aime bien le dire, si tu es contre le franc CFA, si tu es pour l'abolition du franc CFA, si tu es pour l'abolition de la France-Afrique, sache que nos destins sont désormais liés. Peu importe le lieu de ta destination, le lieu de ta maison sur cette terre. Et petit à petit, jour après jour, et anneau après anneau, nous brisons, je dis bien, nous brisons les chaînes du néocolonialisme arrogant. Merci pour votre temps d'écoute. La lutte continue et à très bientôt.